Je viens de terminer à l'instant la chambre des secrets. Vous savez ce que ça veut dire? Que j'ai réussi le jour 2, donc le challenge numéro 2. Aujourd'hui, je peux commencer Harry Potter et la coupe de feu. C'est jeudi et devinez qui vous a laissé de faux espoirs? Old Father Time checked, so there'd be no doubt. Call on the north wind to come on out. Then cupped his hands so proudly to shout. Et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau vlog, un nouveau challenge Harry Potter, enfin du moins que je pense un petit peu plus calme que le premier. Si vous ne voyez pas du tout ce que je veux dire, je vous mettrai dans le petit i la vidéo que j'ai faite à la fin de l'été, enfin qui est sortie au mois de septembre pour vous. J'ai fait un challenge Harry Potter où en fait en 7 jours je devais lire un tome. J'ai un petit peu peur de vous spoiler, mais quoi qu'il en soit, c'est un challenge que je n'ai pas réussi complètement. C'est pour ça que je fais aujourd'hui une suite, si vous voulez, de ce challenge. Puisque là, vu qu'on est le 1er novembre et que j'ai un très long week-end de 4 jours, eh bien ça va me permettre d'avancer et j'espère de terminer la saga. Pour ces 3 jours, on va vraiment se la jouer cool parce que j'ai d'autres choses à faire. Donc je vais lire tranquillement à mon rythme. Si j'arrive à lire en 3 jours les 2 tomes, tant mieux. Si j'arrive pas, tant pis. Mais en tout cas, je suis contente de vous embarquer à nouveau dans cette petite aventure. J'ai toujours Pago avec moi, mais comme vous avez pu le voir, il est caché sous la couette. Puisque l'automne est là et c'est son endroit préféré. Concernant l'avancement de ma lecture, il est à peu près midi. Et j'ai pas lu ce matin, j'ai préféré me reposer, être tranquille. Mais dans le train, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté le début du livre audio du Prince des Sangs Mêlés. Donc j'en suis au chapitre 4. Ce qui est une bonne chose, finalement j'ai bien avancé en 3 heures. Ça m'a permis d'écouter plusieurs chapitres, mais je sais pas si j'aime ou si je déteste la voix qui lit les Harry Potter. J'ai quelques petites perles parce que je pense que l'enregistrement est assez vieux, je pense pas qu'il est très récent. Et dedans on a le droit à des Potter, des grands G. Et il y a certaines voix, c'est pas possible. Notamment la voix de Dumbledore. On dirait que il a une voix de fou. Et puis il y a un passage, ça me fait trop rire, je vais le faire écouter parce qu'honnêtement dans le train j'ai pas pu me retenir d'éclater de rire. C'était très étrange ou enfin la manière dont le ton est mis sur la voix de Dumbledore, il avait l'air d'un débile. Aussi j'avais entendu que la voix de Ron était très spéciale, donc j'ai avancé un peu juste pour essayer d'entendre la voix de Ron. Et ils lui ont mis un cheveu sur la langue. Pourquoi? Pourquoi? Vous êtes prêts pour cet extrait? J'espère que ça va vous faire autant qu'à moi. Enfin en tout cas moi ça m'a surprise. En fait c'est un moment où Dumbledore vient chercher Harry chez les Dursley. Et c'est juste avant qu'il transplane pour se rendre chez Horace Slughorn. Ce devrait être suffisant. Arrivé au bout de Privet Drive, il s'arrêta brusquement. Tu n'as pas encore passé ton permis de transplaner, bien sûr, demanda-t-il. Non, répondit Harry. Je croyais qu'il fallait avoir 17 ans. Ah, ben c'est vrai. Elle n'est pas si drôle que ça, ces temps-ci, commenta Ron. Chaque fois que je la vois, on dirait plutôt Mimi Géniarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux mourir. Non mais vous avez vu comment ils ont massacré la voix de Ron? En conclusion, pour le livre audio, je sais pas si je pourrais écouter un livre audio comme ça en entier. Je sais pas si c'est une question de voix de la personne qui lit ou des différentes voix qu'il y a qui me plaisent pas forcément. Mais en tout cas, même si ça m'a plu, tu vois, d'écouter pendant 3 heures Harry Potter dans le train, je suis contente maintenant de revenir dans le livre en lui-même. Parce qu'à la fin, c'est vrai que ça me lassait un peu, mais je pense que c'était une question de voix du narrateur, je sais pas. Ou peut-être aussi le fait qu'il y a eu les films et qu'on est habitué aux voix françaises dans les films
aucune idée. Donc programme de la journée, je vais continuer tranquillement ma lecture d'Harry Potter et le Prince des Sangs Mêlés. Il est 17h30 actuellement, il fait déjà tout noir, c'est pour ça que j'ai mis la lumière et que ça fait un petit peu bizarre. Mais j'en suis au chapitre 10, donc j'ai un petit peu avancé, je suis à la page 200 sur 700, donc c'est pas extraordinaire non plus, mais j'ai un petit peu avancé et ça m'a fait trop du bien de replonger comme ça dans l'univers d'Harry Potter, vu que il y avait quand même quelques semaines qui se sont passées entre la fin de la lecture du 5 et la lecture de celui-ci. J'ai adoré lire le passage sur la boutique des frères Weasley, c'est un de mes moments préférés pour l'instant. Il y a aussi une scène avec Drago qui m'a fait beaucoup rire, puisque sur le coup je trouvais qu'il avait une sacrée punchline, parce qu'il se trouve que nos héros vont croiser Drago sur le chemin de traverse dans une boutique de vêtements, de robes de sorcier, je sais plus exactement quel est le nom de la boutique. Et il se trouve que Drago ne peut pas s'empêcher de faire des réflexions à Hermione. En plus, dans tout ça, c'est parce qu'elle a l'œil au beurre noir, parce qu'elle s'est pris un coup de poing dans le télescope des frères Weasley. Et à la fin, Drago sort un truc du genre oui, tu m'enverras l'adresse de celui qui t'a donné un coup de poing pour que je lui envoie des fleurs. Voilà, ça m'a fait très rire, même si c'était pas très sympa de la part de Drago de dire ça. Et je voulais aussi vous lire un extrait, c'est un peu une page de pub qu'ont placardé les frères Weasley sur leur boutique et ça me fait super rire. Vous avez peur de vous savez qui? Craignez plutôt Poussrikiki, le constipateur magique qui vous prend aux tripes. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. On sent vraiment que nos personnages, ils ont ce petit ton rebelle que moi j'aime bien, avec par exemple Drago et sa fameuse punchline dans la boutique de robes de sorcier, où il y a aussi Harry qui rembarre Rogue comme ça, mais ça m'a fait beaucoup rire. Là donc j'en suis au tout début où nos héros viennent tout juste de rentrer à Poudlard et donc ils commencent à avoir leur premier cours et le dernier chapitre que j'ai lu c'est le moment où Harry découvre le manuel du prince de Sang Mêlés et obtient la potion de Félix Félicis. Hello, on est le 2 novembre et j'ai continué à avancer dans la lecture d'Harry Potter et le Prince des Sangs Mêlés, de Sangs Mêlés. Pourquoi je veux dire au pluriel à chaque fois, je ne sais pas. J'en suis à la page 400, donc il doit me rester 300 pages à lire. Je vais continuer à lire tranquillement. Et ce dont j'avais envie de vous parler de ma lecture avant d'aller déjeuner, c'est que j'ai trouvé que c'était super sympa parce que dans ce roman, contrairement... Si vous entendez du bruit, c'est monsieur le chat. Voilà, qui veut dire bonjour. Hein, petit Paco? Tu dis bonjour? Ce dont j'avais envie de vous parler en fait, c'était que je trouvais que comparé au film, on apprend vachement plus sur les origines de Voldemort, sur sa famille, etc. C'était quelque chose que j'avais complètement oublié, notamment, je savais que sa mère était une sorcière et son père un moldu, mais ce que j'ignorais totalement, c'est que malheureusement leur amour était complètement perdu d'avance puisque sa mère avait décidé de l'ensorceler avec un filtre d'amour et quand le moldu a réalisé que tout cet amour était factice, il l'a abandonné et sa mère a abandonné donc Tom alias Voldemort à l'orphelinat en échange d'un peu d'argent contre le médaillon de Serpentard. Et aussi ce qui m'a assez étonnée, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que les héritiers de Salazar Serpentard vivaient dans une misère totale. Et on comprend un peu les événements qui ont fait le personnage de méchant qu'il est aujourd'hui. Et à contrario, c'est super rigolo parce qu'on a plein de petites intrigues amoureuses qui se tissent petit à petit. On sent que Harry ressent des sentiments pour Jenny mais qui veut pas se l'avouer. On a Ron et Hermione qui arrêtent pas de se chamailler. D'un côté Ron avec Lavande et de l'autre Hermione avec Cormac.
Donc c'est super sympa, c'est hyper léger et c'est toujours plein d'humour. Ce que j'aime dans Harry Potter, c'est qu'il y a plein de petits détails hyper rigolos, mais tout se joue en finesse, dans des petits détails. Par exemple, durant l'épisode de Noël où Harry se retrouve chez les Weasley, J.K. Rowling nous décrit en fait la décoration, elle nous parle notamment du sapin, et il se trouve qu'à la place de l'étoile qu'on met en haut du sapin, c'est un homme ou un petit lutin de jardin qui avait mordu Fred et George l'année passée et qu'ils ont décidé d'habiller avec un tutu et un chapeau sur la tête et de le mettre en haut du sapin. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Malgré l'intrigue ici qui devient un petit peu plus sombre, moins drôle, il y a toujours ces petites pointes d'humour et ces petites anecdotes qui sont assez subtiles mais qui fait que toute l'originalité de la saga. Là je vais déjeuner en regardant Sabrina. J'ai commencé à regarder cette série, le premier épisode ce matin, et j'ai trouvé ça vraiment pas mal et je vous tiens au courant pour la suite de ma lecture. Il est 16h30, il me reste un peu plus, je pense, de 100 pages, 150 à peu près à lire. J'ai fini le chapitre 22 où Slughorn vient tout juste de donner son souvenir à Harry. J'ai adoré retrouver à nouveau des passages entre Dumbledore et Harry quand il replonge dans les souvenirs sur la vie de Dumbledore. Notamment, il y a un passage que j'avais oublié mais je savais qu'il existait parce que c'est une scène qui a été reproduite de nombreuses fois. Si vous regardez souvent des vidéos de fans sur Harry Potter ou qui font des courts-métrages Harry Potter, moi c'est des choses que j'aime beaucoup regarder, il y en a qui sont franchement super bien faits. En fait c'est une scène où Tom Jedusor vole la coupe de Poussoufle et le diadème de Serre d'Aigle à une descendante éloignée de Delga Poussoufle qui après lui avoir rendu visite et qui lui a montré... Ah non, c'est pas le diadème, pardon, c'est le médaillon de Serpentard. Il se trouve qu'elle avait ces deux objets et qu'elle a eu le malheur de lui montrer et que par la suite elle s'est fait assassiner et qu'ensuite Voldemort les a pris pour en faire des Horcruxes. Et j'avais complètement oublié cette scène et c'était super bien de la revoir, surtout que je me souvenais plus que après ses études à Poudlard, Tom Jedusor voulait en fait devenir professeur des défenses contre des forces du mal. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, dites-le moi si vous l'avez aussi sur votre exemplaire, mais bon, en fait j'ai remarqué que c'est une note que j'avais faite, je pense, durant ma première lecture, avec ma superbe écriture du collège, et c'est au chapitre 22, où J.K. Rowling, au lieu de mettre le nom de Ron, elle a mis le nom de l'acteur, donc Rupert Grint. Voilà, comme par hasard, ça ne va pas faire le focus. Je sais pas si c'est une erreur du texte original ou dans la traduction, je sais pas du tout, mais je trouve ça super étonnant qu'il y a personne qui s'est rendu compte que qu'il y avait cette faute là. Alors je me demande, parce que là c'est la première édition, une des premières éditions de 2005, je me demande s'il y en a certains d'entre vous qui ont l'édition la plus récente, si cette coquille y est toujours. C'est au chapitre 22, donc voilà. Si ça y est toujours, dites-le moi en commentaire. Écoutez, pour moi, de mon côté, je vais me faire un petit thé d'Halloween. Voilà, parce que même si on est le 2 novembre, je suis restée en gros dans mon mood un peu Halloween. Puisque, en fait, je l'ai pas vraiment fêté, mais là, je suis en plein Harry Potter. Je regarde entre-temps Sabrina sur Netflix, alors ça y est, moi, je suis encore du côté d'Halloween. J'aime pas en fait. Il est tout juste 19h et ça y est, je viens de terminer Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé et je vais pouvoir commencer les reliques de la mort. Il y a certains passages à la fin que j'avais envie de partager avec vous. Notamment, il se trouve que lorsque les Mange-Morts arrivent au château et que Dumbledore se fait tuer,
il y a d'abord une attaque, enfin il y a d'abord un combat entre les Mange-Morts et l'Ordre du Phénix, et Bill se fait mordre par le loup-garou Greyback, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et il y avait une scène qui m'a trop touchée, c'est que depuis le départ, Madame Weasley et Ginny, en général, n'étaient pas du tout pour le mariage entre Bill et Fleur. Et ils sont nommés même Fleur Flurk. Et Madame Weasley est persuadée que Fleur va annuler le mariage puisque Bill maintenant est défiguré et que elle est intéressée que par son apparence physique, alors que c'est pas du tout le cas. Elle s'énerve et elle dit non mais de toute façon moi j'ai une beauté pour deux, et puis si vous pensez que je vais annuler mon mariage avec Bill juste à cause de ça, pas du tout. C'est une scène que j'ai beaucoup aimée et qui montre voilà que finalement le personnage de Fleur c'est pas du tout un personnage stéréotypé, gnangnan, etc. Et c'est un personnage que j'aime bien pour ça. Et la scène aussi qui m'a vachement émue, plus que l'enterrement même je dirais, j'avais presque les larmes aux yeux, c'est la fin. Quand Harry dit qu'il ne retournera pas à Poudlard l'année prochaine, qu'il va partir à la chasse aux Horcruxes, et qu'il fait un peu ses au revoir à Harry et à Hermione et Ron, et que ces deux-là lui disent non mais on va pas te laisser tomber Harry. Si on avait voulu se désister on l'aurait fait avant, mais là on veut partir dans cette aventure avec toi. On viendra te retrouver Harry, promis Ron. Quoi? J'ai ton oncle et ta tante, et on t'accompagnera où que tu ailles. Non, répliqua aussitôt Harry. Il ne s'était pas attendu à cela. Il avait voulu au contraire leur faire comprendre qu'il entreprendrait tout seul ce périlleux voyage. Tu nous as dit un jour, rappela Hermione à voix basse, qu'il était encore temps pour nous de revenir en arrière, si nous le voulions. Ce temps, nous l'avons largement eu, non? Nous serons avec toi quoi qu'il arrive, assura Ron. Mais avant toute autre chose, avant même d'aller à Godric Hollow, tu devras d'abord revenir à la maison chez ma mère et mon père. Pourquoi? Le mariage de Bill et Fleur, tu te souviens? Et voilà, maintenant je peux me lancer dans la lecture du dernier tome, la fin de la saga. Et on est le samedi 3 novembre et comme d'habitude je suis à la même place. Pour vous avez l'impression que j'ai pas bougé d'une semelle, mais si, promis, j'ai bougé un petit peu de ce lit depuis hier. En tout cas il est 16h30, presque 17h, et j'ai continué à lire tranquillement aujourd'hui les reliques de la mort. J'ai pas beaucoup avancé, je crois que je suis même pas à la page 200, 174 pour être précise. Et j'en suis au mariage de Fleur et Bill, et ça fait bizarre de se dire que ça y est, j'entame le dernier tome de la saga, et je suis contente même si j'ai un petit pincement au cœur déjà. L'un des passages déjà qui m'a marqué, c'est les au revoir entre Harry et les Dursley. Je sais pas pourquoi je m'étais fait en tête que la tante Pétunia allait avoir une réaction spéciale, ou allait dire à Harry en tout cas qu'elle était triste de se séparer de lui et que finalement elle avait beaucoup apprécié, mais en fait c'est Dudley qui fait une réflexion super gentille à Harry. Et voilà, je sais pas pourquoi j'ai échangé, je pensais que c'était la tante Pétunia alors que c'était Dudley. Peut-être que dans les films c'est différent, je me rappelle plus, dites-le moi en commentaire si vous vous en souvenez. Et sinon, une autre petite anecdote qui m'a marquée, que j'avais oublié également, c'est que chaque sorcier, quand ils ont atteint l'âge de 17 ans et donc qu'ils sont considérés comme majeurs, ils obtiennent une montre. C'est dommage, j'aurais bien aimé savoir pourquoi. Ça m'avait beaucoup aussi le cadeau que lui a offert Ron pour son anniversaire. Il lui a offert un manuel sur 10 leçons pour séduire une sorcière, un truc comme ça. Showing off, don't wanna have to wait tonight, better off, I'm gonna find my way tonight, won't you talk to me? Salut les petits sorciers, on est le dimanche 4 novembre si je me trompe pas, et je n'ai pas encore terminé ce challenge, ou en tout cas la fin de week-end arrive, et j'en suis à la moitié d'Harry Potter et les reliques de la mort, même un petit peu plus de la moitié, voilà, d'après ce que j'en vois. J'en suis où nos héros se retrouvent au manoir des Malfoy. Donc comparé à la dernière fois où je vous ai parlé, j'ai pas mal avancé puisque ça y est, nos héros sont en plein dans la quête des Horcruxes et en apprennent davantage sur les reliques de la mort. Et là j'en suis où notre pauvre Hermione se fait torturer par Bellatrix Lestrange. Ce dont j'avais envie de vous parler, c'est plusieurs petites choses qui m'ont marqué.
Enfin, notamment d'abord une interrogation. Je me suis posé la question quand Harry et Hermione vont chez ma petite Tourbesac, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, et Harry, et donc ils arrivent à s'enfuir parce que finalement on apprend que c'est Nagini qui s'est déguisée, qui a pris l'apparence de cette historienne. Nagini apparaît, elle essaye d'arrêter Hermione et Harry, et en même temps elle appelle Voldemort. Et il se trouve que nos héros arrivent à s'échapper au moment où Voldemort arrive, et Harry a d'un seul coup tout le souvenir de la nuit où ses parents ont été tués. Et je me suis posé une question, comment ça se fait que Lily et Harry n'ont pas transplané quand Voldemort est arrivé? Voilà, c'est la grande question que je me pose. Est-ce que on peut pas transplaner quand on est avec un bébé? Je ne sais pas. Aucune idée. Est-ce qu'un bébé n'a pas le droit ne peut pas transplaner? J'en sais rien. Bref, et aussi une autre chose que j'ai trouvé super bien, c'est Potterveil. Alors si vous n'avez vu que les films, ça ne vous dit rien, mais en fait Potterveil, c'est une radio qui a été mise en place par des membres de l'ordre et des anciens élèves de Poudlard, qui c'est un peu une radio en fait de résistance, qui vont donner des nouvelles que la Gazette du Sorcier ne donne plus, que le Chicaner ne donne plus parce qu'ils sont contrôlés par les forces du mal. Et j'ai adoré ce passage parce que bien entendu on va retrouver Lupin, Kingsley et Fred, mais qui ont des noms de code. Et on retrouve Fred qui arrive toujours à faire de l'humour malgré cette période qui est pas super facile. Mais voilà, c'était une petite anecdote que je me rappelais plus et que je suis contente de retrouver. Et je trouve ça dommage que ça n'ait pas été dans les films, même si voilà, c'est qu'un détail. Mais je sais que dans les films on entend beaucoup Ron qui écoute la radio, et ça aurait été sympa d'avoir cette émission Potterveil. Mais bon, tant pis. Well, I guess the darkest nights will hide their stars, but lately your cloudy skies are the crowded bars. And I've been... Il est 19h, il me reste à peine 150 pages à lire et j'en suis au moment de la bataille de Poudlard, et on sent vraiment que c'est la bataille finale qui arrive et que tout le monde est sur les chapeaux de roue et prêt à se battre. Je trouve qu'au milieu de cette tension et de cette bataille énorme qui se prépare et qui est pas toujours facile, il y a plein de petits passages qui m'ont fait beaucoup rire, notamment le récit de Neville sur sa grand-mère qui a envoyé un mange-mort à Sainte Mangouste parce que parce qu'il essaie de la menacer, ou encore Harry qui défend McGonagall qui se fait cracher dessus par un mange-mort. Ou sinon un passage qui m'a beaucoup aimé, c'est aussi quand Percy retourne à Poudlard et s'excuse auprès de ses parents d'avoir préféré croire le ministère plutôt que ses parents. En tout cas, je retourne très vite à ma lecture, j'ai hâte de la finir, même si je suis un petit peu triste aussi d'un côté de quitter cet univers, mais encore une fois c'est toujours un plaisir d'y replonger dedans et de relire les livres, c'est juste pépite. Il est 21h20 et je viens tout juste de terminer Les Reliques de la Mort. Et vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait un petit pincement au cœur de lire le dernier chapitre quand c'est 19 ans plus tard avec les enfants d'Harry et de Ron et Hermione. Oh, j'étais trop émue. Et puis à la fin, quand on sent que tout est terminé, qu'il y a la bataille finale, le combat entre Voldemort et Harry, c'est beaucoup d'émotions et oh, je trouve ça dingue en fait que J.K. Rowling ait créé une saga pareille où on s'attache aux personnages, à l'histoire. Si vous avez l'occasion, le temps de le faire, même si c'est à votre rythme, même si vous mettez 3 mois, 1 an, 3 ans, eh bien faites-le parce que honnêtement ça vaut trop le coup. C'est vraiment un plaisir de replonger dans cette saga. Que vous dire de plus si ce n'est que ça y est, ce challenge est terminé. C'est le dernier vlog sur ces relectures spéciales Harry Potter. J'espère que ça vous a plu de me suivre tout au long de ces vlogs. En tout cas moi j'étais super contente de les faire. J'espère que ça vous a autant plu que les premiers. Et encore une fois, allez relire les Harry Potter. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Is it chill that you're in my head? 'Cause I know that it's delicate.